Ça fait 3 ans que j'essaye de me développer un maximum chaque jour qui passe pour essayer de devenir une meilleure personne. Et aujourd'hui, je vais te donner toutes les leçons de vie et tous les conseils que j'aurais voulu avoir quand j'étais au début de mon évolution pour devenir tout simplement quelqu'un de haute valeur. Je ne dis pas que je suis déjà au sommet, il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi dans plein de domaines. Simplement, ce sont des conseils que j'aurais aimé avoir au début et qui ont été vraiment super utiles pour moi. Avant que la vidéo commence, tu pourrais t'abonner et mettre un like, ça me soutient énormément. Et sans perdre plus de temps, on passe au premier conseil. Le premier conseil, c'est tout simplement que l'action, c'est la solution. Tous les conseils que je vais te donner après, si tu n'agis pas, si tu ne fais rien, ils vont être totalement inutiles. Donc la seule chose que tu dois retenir, c'est que en fait, ce qui va vraiment faire la différence entre quelqu'un qui change et quelqu'un qui ne change pas, c'est simplement sa capacité à passer à l'action. De plus, quand tu agis, tu n'as pas le temps de penser, tu n'as pas le temps de te concentrer sur autre chose que ce que tu fais. Et tout simplement, quand tu es dans l'action, tu n'es pas triste. En fait, tu ne peux pas être triste parce qu'il y a du mouvement constant. Tu n'as pas le temps de penser, tu n'as pas le temps de remettre en question ce que tu fais, de penser aux résultats. Quand tu agis constamment, non-stop, tu auras simplement tendance à penser à ce que tu es en train de faire et donc à être fier de toi. Le deuxième conseil, c'est de voir positif. Le bonheur est surtout dépendant de comment tu vois les choses. Si tu retournes ta façon de penser, que tu essayes toujours de voir le positif, toujours voir le bon côté des choses, ça te permettra d'être plus heureux. En fait, c'est toi qui décides comment tu réagis aux choses, tu ne peux pas tout contrôler. Ça, il faut l'accepter, que ça soit la fin d'une relation amoureuse ou quoi que ce soit, tu n'es pas en contrôle. Il y a des choses, tout simplement, tu ne contrôles pas. Maintenant, ce que tu contrôles, c'est ta réaction face à une information, ta réaction face à une action d'une personne tierce ou de quelque chose qui va t'arriver, tout simplement. Et si tu vois positif, tu engendreras forcément plus de positif. En plus, ça se verra. Souris, frérot. Quand tu souris, tu renvoies directement une meilleure énergie envers les gens et donc tu engendres du positif. Le positif attire toujours plus de positif. Le troisième conseil, c'est de bouger, de faire du sport. Ça, vraiment, je ne vais même pas vous citer tous les bénéfices du sport, je pense que vous le savez, mais réduction du stress, physique esthétique, meilleur sommeil, il n'y a vraiment que des avantages à faire du sport. En plus, vous vivez plus longtemps, donc en fait, le temps que vous passez à faire du sport, c'est littéralement un investissement pour pouvoir vivre plus longtemps et en meilleure forme, en meilleure santé. Alors, moi, je fais de la musculation parce que c'est une passion. Maintenant, ce que je vous invite, c'est de bouger, en fait. Faites du sport, ça peut être du foot, du rugby, juste aller marcher, escalader des arbres, faire des saltos arrière, de la gym. Peu importe, mais mettez-vous en mouvement, mettez-vous à faire un sport, à bouger, parce que ça, je vous assure que c'est ultra important pour votre bien-être mental et physique. Le quatrième conseil, c'est d'avoir des habitudes clés non négociables. Je m'explique. En fait, ces habitudes clés non négociables, c'est des choses que tu vas devoir faire tous les jours. Moi, par exemple, tu vois, ça va être faire du deep work, tourner une vidéo, tourner 2 vidéos, etc., faire du montage, manger bien, voilà, ça peut être plein de trucs, ça peut être faire du journaling, faire une séance de sport, aller marcher, te lever à 6 h du matin. Donc, en gros, tout simplement des trucs tous les matins, c'est non négociable. Alors moi, je ne suis pas forcément pour encourager le fait que, oui, tu dois avoir une morning routine comme ça. Je trouve ça assez stupide en fait. Je pense que chaque personne s'adapte en fonction de son style de vie, en fonction de quelle est son activité, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. On a tous un train de vie différent. Donc ne te fie pas à ce que tu vois sur les réseaux, morning, night routine, etc. Essaye juste d'adapter un quotidien qui marche bien pour toi et d'avoir des tâches qui auront des effets positifs sur le long terme. Voilà, répéter tous les jours, que ce soit faire du sport, que ce soit travailler sur un business, travailler pour tes études. C'est des choses qui ne te donnent pas des résultats tout de suite, mais si tu veux des grands résultats, généralement, c'est sur le long terme. Ça se construit petit à petit. Et par exemple, si tu travailles sur un business, tu vas devoir travailler dessus tous les jours. Moi, je travaille sur ma chaîne YouTube tous les jours, petit à petit. Et même s'il y a des jours où je travaille moins, il y a des jours où je travaille plus, ce qui compte, c'est que tous les jours, je fais des efforts pour la faire grandir. C'est exactement la même chose dans la vraie vie. Peu importe sur quoi tu veux bosser, peu importe sur quoi tu veux avancer, c'est des petits efforts, petit à petit, qui vont s'accumuler. Le cinquième conseil, c'est sur les relations. Tu vas être le résultat des personnes avec qui tu traînes le plus. Alors choisis bien les gens avec qui tu traînes. Entoure-toi de gens positifs qui ont une bonne influence, qui sont raccords un petit peu avec ta manière de voir les choses, avec ta manière de penser et avec ta manière tout simplement d'avancer. Essaye d'être avec des gens qui sont en mouvement, pas des gens qui ne font rien, qui n'ont pas d'objectif. Si toi tu es quelqu'un d'ambitieux, que tu as envie de faire des grandes choses,
il faut que tu t'entoures de gens qui ont aussi envie de construire des grandes choses. Premièrement, parce que tu seras plus motivé, et deuxièmement, parce que ça te permettra d'avoir un cercle qui te booste, en fait. Parce que si tu es que avec des gens qui travaillent dur, qui ont beaucoup de connaissances, etc., ils peuvent t'apporter des choses. Alors je ne te dis pas de traîner avec des gens par intérêt, mais simplement traîne avec des gens qui sont bons pour toi, et ça, c'est vraiment le plus important. Surtout, ne néglige pas ta famille, etc. Peu importe s'ils sont raccord avec tes objectifs ou pas, mais les gens avec qui tu passes le plus de temps, en tout cas, devraient comprendre ce que tu fais et devraient même voir les choses de la même manière que toi. Le 6e conseil, c'est de documenter. Alors, quand je dis documenter, je vous dis pas non plus d'écrire un journal intime et de vraiment mettre tout ce que vous faites dans une journée, mais pas loin. Faites des vidéos, prenez des photos, gardez des souvenirs de ce que vous faites, écrivez, faites du journaling, faites de l'art, faites un truc, mais en gros, dites-vous que aujourd'hui, le fait de documenter sa vie, le fait d'être transparent, authentique, de un, ça te permet de garder des souvenirs qui sont du coup vraiment authentiques, qui sont vraiment raccord avec comment tu te sentais à tel moment, qu'est-ce que tu as fait comme activité à tel moment, mais ça te permet aussi de potentiellement générer une source de revenus. Si tu partages ton quotidien, si tu partages tes passions, ce que tu aimes faire, etc., et que tu gardes un petit peu ce format où tu montres globalement ce que tu fais, les gens vont kiffer. Et donc ça peut potentiellement, si tu le partages, tu n'es pas obligé de le partager, tu peux très bien le garder pour toi, il n'y a aucun souci, mais je veux vraiment que tu gardes des traces de ce que tu fais dans ta vie. Parce que quand tu auras 40, 50 ans, ou même 60, 70, tu auras envie de pouvoir retrouver des traces de qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 18 ans. Parce que les souvenirs que tu auras dans ton cerveau, ça ne te permettra pas de tout retenir. Forcément, ton cerveau, il fait le tri. Et moi, je regrette, surtout de quand j'étais au collège, je prenais jamais de photos, je prenais jamais quoi que ce soit, et donc j'ai presque aucun souvenir de cette période. J'ai rien à me remémorer, en fait, parce que je ne documentais pas. Et pour moi, c'est important maintenant de documenter. C'est pour ça que j'écris souvent ce que je ressens, j'écris ce que je fais dans mes journées, etc. Et je fais des vidéos parce que ça me permet de 1, d'extérioriser ce que je ressens, et de 2, juste de garder une trace qui me permet de suivre mon évolution, de suivre un peu tout. Et moi, j'aime bien la partager. Maintenant, ça, c'est libre à toi de faire comme tu veux. Mais en tout cas, je te conseille sincèrement de documenter ta vie. Et le dernier conseil, un petit peu bonus, c'est l'amour. Fais ce que t'aimes, avec des gens que t'aimes, dans un endroit que t'aimes. En fait, fais des trucs que tu apprécies sincèrement. Parce que la vie est trop courte pour faire un truc que t'aimes pas. Et ça, c'est l'un des premiers trucs que j'ai appris. C'est l'une des valeurs qui est la plus importante pour moi. C'est pas vraiment une leçon de vie ou un conseil, mais je tenais vraiment à te la partager. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mettre un like et commenter, ça me soutient vraiment énormément. On est actuellement presque 1500 sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine.